Pourquoi on a tendance à pas vouloir vivre nos émotions? Je suis Dr. Chloé Parenteau-psychologue. Dans ma pratique, j'ai observé 4 grandes raisons. Première raison, beaucoup d'émotions sont désagréables, donc c'est complètement contre-intuitif pour le corps de vouloir vivre ça. 2. Parce qu'en société, on a tendance à juger négativement les manifestations émotionnelles. On se fait invalider à un très jeune âge. Le nombre de livres pour enfants où il est écrit « Aie pas peur, pleure pas ». 3. On comprend pas bien la raison d'être des émotions, leur utilité, et surtout qu'elles sont importantes et normales. 4. Parce qu'on a souvent l'impression qu'en se laissant vivre l'émotion, elle va nous envahir, qu'elle va prendre toute la place puis qu'elle arrêtera plus. Alors que c'est l'inverse. Si on lutte pas contre l'émotion, qu'on accepte de la vivre puis de la traverser, c'est là qu'elle peut s'en aller. C'est là qu'on se donne le temps de bien comprendre le message derrière puis d'ajuster nos comportements. Plus j'accepte de ressentir, moins longtemps ça va durer. La psychologue et formatrice Michelle Masse a dit quelque chose de très juste concernant les émotions. S'enfoncer dans cette chose, c'est précisément se donner les moyens d'en sortir. Quand on pleure, ça veut-tu automatiquement dire qu'on est triste? Puis quand on a l'air fâché, ça veut-tu automatiquement dire qu'on est en colère? Pas nécessairement. Pour les femmes, les normes sociales de tristesse sont plus acceptées que la colère. Donc parfois, on va avoir l'impression qu'il y a certaines personnes qui vivent jamais certaines émotions, alors que c'est plutôt que les émotions de peur, de colère et de honte sortent en tristesse. Pour les hommes, les normes sociales sont inversées. La colère est plus acceptée. Notre culture et les normes sociales vont vraiment influencer comment on manifeste nos émotions. Quand on juge nous-mêmes certaines émotions, on va avoir naturellement tendance à moins vouloir les montrer. Pourtant, c'est important de comprendre l'émotion d'origine parce que les différentes émotions s'accompagnent de besoins différents. Donc, derrière certaines manifestations émotionnelles, il peut y avoir d'autres émotions. C'est quoi la différence entre agir et ressentir une émotion? Le meilleur exemple de différence entre agir et ressentir une émotion, c'est la colère. On a tous tendance à associer la colère à ses manifestations physiques. Une personne qui pète une coche, qui frappe, qui crie. Mais la colère, c'est avant tout un ressenti. Et c'est normal et même utile de la ressentir de temps en temps. Vous avez peut-être remarqué que quand on vit de la colère, on a soudainement plus d'énergie. C'est ça que je veux dire par un ressenti de colère. Notre corps nous indique qu'il y a une limite qui a été franchie, qu'on est en désaccord, qu'il y a un changement qui doit se produire. Cette énergie-là, elle peut nous servir à nous défendre verbalement dans une situation. Elle peut aussi nous donner l'énergie nécessaire à aller manifester notre désaccord pour pas agir notre colère impulsivement. On doit comprendre comment bien la ressentir, bien la comprendre, même l'accepter et l'utiliser de façon saine. Est-ce qu'on peut contrôler nos émotions? Oui et non. On peut difficilement changer la physiologie de notre corps. Donc, à la base, contrôler l'émergence des émotions, c'est assez difficile. Plus ressentir d'émotions, ce serait comme plus ressentir la douleur. En mettant notre main sur le rond du poêle, je devrais peut-être me trouver un autre exemple. Plus ressentir la douleur des brûlures, ça pourrait être potentiellement grave pour notre survie. Donc, notre corps a prévu des mécanismes pour nous dire « Yo! Porte attention! » Je dis « yo ». Ça, c'est les émotions. Ça va arriver qu'on le veuille ou non. Mais ce que je peux contrôler, c'est l'attitude et les comportements que j'ai face aux émotions. Puisqu'on se rappelle, les émotions n'égalent pas automatiquement des comportements. C'est avant tout des ressentis. En changeant mon attitude face aux émotions, en me permettant de les vivre, paradoxalement, c'est là que j'ai le plus de contrôle sur mes émotions. Est-ce que je peux supprimer mes émotions? Pas vraiment. La suppression émotionnelle, c'est éviter de vivre ou d'écouter nos émotions. Ça peut marcher à court terme et on l'a tous déjà fait. On est triste? On oublie ça. On fait comme si de rien n'était puis ça nous semble moins pire. Notre corps est bien fait, hein? Il a prévu des mécanismes pour nous préserver émotionnellement de gros traumatismes. Mais, qu'est-ce qui se passe quand on évite? Les études disent que 1. Ça prend plus d'énergie au corps, puisqu'on ne peut pas renfermer l'émotion trop longtemps de notre système nerveux. 2. Ça risque de nous habiter plus longtemps, puisque ça peut ressortir encore plus fort qu'avant, comme un rebond. 3. On indique à notre corps qu'il a bien fait d'éviter cette chose-là bien désagréable puis épeurante qu'est l'émotion. Et on devient plus sensible à ce qu'on évite. Et ça a l'air de plus en plus dangereux, puisqu'on n'a pas eu d'expérience réparatrice pour nous indiquer qu'on peut surmonter cette émotion-là. Donc la suppression émotionnelle, ça peut être utile à un certain moment, mais on souhaite développer d'autres façons de faire face aux émotions.